Voilà, donc je corrige l'exercice 3. Dans cet exercice 3 que je vous avais donc, j'avais commencé à, que je vous avais expliqué brièvement l'autre jour, vous devez donc déterminer géométriquement un vecteur C qu'il faudrait additionner aux deux vecteurs A et B qui existent déjà, hein, qui sont ici. Là, vous avez le vecteur A, et puis ici, vous avez le vecteur B, de manière à ce que la résultante des trois forces soit nulle. Alors, ici, je vous donnais les normes 2 cm et 4 cm des deux vecteurs A et B, et puis là, vous aviez l'angle qui faisait par rapport à l'axe X. Alors, pour déterminer la résultante, je vous propose maintenant de passer sur le corrigé, en fait. Eh bien, pour passer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'agit en fait d'ajouter un troisième vecteur C, de manière à ce que la résultante de A, B et C soit égale à 0. C'est ça qu'on veut. On veut que la résultante A plus B plus C soit égale à 0. Donc, on doit avoir ça. Alors, du coup, si on veut le vecteur C, eh bien, il doit être égal à moins A moins B, c'est-à-dire moins A plus B. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, construire le vecteur A plus B. Puis ensuite, comme on a besoin de moins A plus B, eh bien, on inversera ce vecteur. Alors, j'efface le tout. Comment procède-t-on? Alors, je me demande si je rajoute ça comme ça. Voilà. Alors, vous avez ici le vecteur A. Hop. Et puis, ici, je vais le faire en vert, le vecteur B. Voilà. Bon, je ne peux pas faire les flèches, mais ça ne fait rien. Hein. Donc, on a A et B. Comment fait-on pour construire le vecteur A plus B? Eh bien, on procède comme on avait fait à l'exercice 1. On prend par exemple le vecteur B et on en fait une copie par translation. C'est ce que j'ai appelé B' ici sur mon schéma. Copie par translation qu'on met au bout de A. Ici. Ou alors, on fait le contraire. On prend le vecteur A et puis on fait une copie par translation qu'on met au bout de B, ici. Et donc, on aura, dans les deux cas, construit le vecteur A plus B ou le vecteur B plus A. Alors, ce vecteur-là, je vais le dessiner en, je sais pas moi, en bleu, pourquoi pas, hein, on a du bleu. Voilà, c'est ce vecteur qui est ici. C'est le vecteur qui va dans ce sens-là. Voilà, ça c'est le vecteur A plus B. Donc, nous, on a fait ça en fait. On a construit le vecteur A plus B. Alors maintenant, il nous reste à rajouter le moins. Alors, si par exemple, le vecteur A plus B, il a comme, je sais pas, comme coordonnée, ici, là, il a une certaine coordonnée, je ne sais pas, n'importe quoi, et puis ici, il a une autre coordonnée, ici. Alors, admettons que là, ce soit, je ne sais pas, 10, par exemple, mettons. Et puis là, 3. Je dis n'importe quoi. Hein. Alors, si j'ai un vecteur qui a comme coordonnées 10 et 3. Si je veux moins ce vecteur, eh bien, ce sera moins ce vecteur, ce sera moins 10, moins 3. Donc, je vais devoir aller à moins 10, ici, et au lieu d'aller à 3, je devrais aller à moins 3. Si bien que le fameux vecteur, bon là, je n'ai pas fait mon dessin très, très propre, mais c'est difficile avec cet outil, hein, eh bien, il devra partir dans ce sens-là. Il devra être finalement l'opposé de ce vecteur bleu par rapport au, vecteur, au point O, en fait, ici. Alors, je vais effacer un petit peu les choses. Hein. J'efface tout ça. Voilà. Si j'efface ça, ça ne sert à rien. Voilà, tac. Tac. Ça ne sert à rien du tout. Alors, le fameux vecteur, pour le construire, je dois prendre la direction de ce vecteur bleu et puis je dois le continuer, mais cette fois dans l'autre sens. Et donc, avec par exemple une règle,
vous mesurez la taille, ou une équerre, vous mesurez la taille de ce vecteur ici, et cette taille, vous la reportez de l'autre côté, de manière à obtenir ce vecteur C qui est ici, de l'autre côté en bleu. Donc voilà comment vous pouvez, c'est le seul moyen en réalité, déterminer de manière géométrique le vecteur C tel que A plus B plus C soit égal à 0. Vous voyez que ici, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, ça. Je vais faire undo, voilà. Vous voyez que ici vous faites, je vais le prendre en bleu, hein, on a le vecteur A plus le vecteur B. Si maintenant vous faites une copie par translation de ce vecteur-là, vous êtes là et puis vous faites plus, vous faites A plus B plus C. Et donc, vous partez du point O, vous revenez au point O, donc ça veut dire que la résultante, le résultat des trois, c'est 0, puisque vous êtes arrivé au même endroit que vous étiez parti. Donc finalement, la réponse à la question, c'était ce vecteur C qu'il y a ici, là. Alors, il restait quand même une deuxième question là-dedans, parce qu'il fallait le construire, mais après, il faut l'identifier, ce vecteur. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est le mesurer, en fait. Et je vais regarder quelle est la réponse, parce que je ne m'en souviens plus. La réponse, c'est, voilà, elle est ici, c'est 5,3 cm pour 9 degrés. 5,3 cm pour 9 degrés. Voilà. Donc, si vous mesurez correctement, vous trouvez qu'il fait 5,3 cm de long. Et puis, si vous cherchez à l'angle, en fait, ici, là, il y a 9 degrés. C'est pas très beau, hein. Bon. Il veut pas. Voilà. 9 qui est l'angle par rapport à l'axe Y. Ah, je me suis trompé, les axes. Je n'avais pas encore réalisé que je m'étais gouré. Ben, ça, c'est un truc que je vais pouvoir corriger tout de suite. Ici, bien entendu, il s'agit de l'axe X. Hein, et puis, là, en haut, il s'agit évidemment de l'axe Y. C'est une petite erreur qui n'est pas très... Ah, ça n'a pas effacé. Bon, tant pis. C'est pas très, très important pour la suite pour le problème, hein, mais effectivement, ça, c'est l'axe X et ça, c'est l'axe Y.